Bonjour, je viens avec cet audio vous parler de la foi. Je pense que c'est quelque chose de très important dans ce monde de matière, à toujours avoir la foi en Dieu, quoi qu'il peut se passer dans notre vie. Personne n'est à l'abri d'une épreuve, d'une douleur, d'un traumatisme. Personne n'est à l'abri d'un événement qui vient tout bousculer dans notre vie, voire même changer complètement le cours de notre vie. Personne n'est à l'abri d'un problème financier. Personne n'est à l'abri du jour au lendemain d'une expulsion de son lieu de vie, à ne pas savoir où aller. Personne n'est à l'abri d'une perte de son travail. Personne n'est à l'abri d'une maladie grave. Personne n'est à l'abri de la perte d'un être cher, voire même d'un animal qui nous est cher. Personne n'est à l'abri d'une surcharge mentale, d'une dépression, etc. Personne n'est à l'abri de rien, surtout quand on comprend comment fonctionne la vie, le monde occulte sur les humains, etc. Mais il est important, malgré ces nombreuses difficultés, ces nombreuses souffrances que l'on peut rencontrer dans sa vie, de remettre ces problèmes, quelle que soit la nature du problème, de le remettre à Dieu, de lui remettre tout ce qui peut nous perturber et de lui faire entièrement confiance. Et d'avoir cette intime et profonde foi à l'intérieur de soi que Dieu a ce pouvoir de nous délivrer de nos fardeaux, de nous délivrer de nos peurs et craintes, de nous libérer de ce poids qui nous pèse. D'avoir cette intime conviction au fond de soi que Dieu peut et va changer les choses, qu'il a ce pouvoir de changer les situations. Certes, c'est compliqué quand on est face à la douleur d'avoir la foi, car c'est là justement qu'on remet notre foi en Dieu en doute, parce qu'on se demande, mais Dieu, pourquoi m'infliges-tu en fait cette douleur? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous inflige toutes ces situations. Ce n'est pas de sa faute. On est comme ça en fait, nous les humains, on aime trouver un responsable pour se décharger du poids qui nous pèse. Mais il peut y avoir, à mon sens, deux causes. Soit c'est à cause de nous, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une maladie. Si par exemple le médecin a vu que nous avons les poumons en fait en mauvais état parce qu'on est fumeur. Eh bien, la cause première, c'est notre tentation à prendre la cigarette et à fumer. Ou je ne sais pas, on a une surcharge de poids. La tentation de se nourrir à tout moment, à toute heure, eh bien c'est de notre faute. Ou encore se faire expulser parce qu'on n'a pas payé le loyer. Bon ben là, c'est on va dire de notre faute parce qu'on n'a pas réglé en fait notre loyer, vous comprenez? Ensuite, il y a des situations où parce que nous avons en fait des failles, eh bien là, l'ennemi, le mal, va s'infiltrer par ses portes en nous pour nous accabler, pour nous faire souffrir. En fait, tout est fait dans ce monde pour être tenté à faire tout ce qui n'est pas bien pour nous, et l'ennemi sait bien comment nous faire chuter. Tout est fait pour nous tenter et ne pas penser aux conséquences. Et parfois, on n'en est pas conscient. Et c'est là le piège. Le mal, c'est comment nous insuffler des choses qui vont à l'encontre de notre bonheur. On va croire que l'on est bien sur le moment, mais à long terme, ça peut avoir des conséquences assez graves. Mais l'ennemi, il a l'art et la manière aussi de créer des événements difficiles dans notre vie, à ceux principalement en fait
qui croit en Dieu. Il a l'art et la manière de nous faire faillir au niveau de notre foi. Mais quand on comprend que le mal est toujours à l'œuvre dans ce monde, quand on sait qu'effectivement le mal existe, eh bien on sait que l'on doit être toujours vigilant et ne jamais baisser la garde, ni ne jamais perdre la foi en Christ. Car il va toujours nous soutenir, il va toujours nous aider en nous apportant des solutions afin de contrer toute situation que l'ennemi peut mettre sur notre route. Mais en fait, il faut nourrir cette foi en Dieu, s'abandonner totalement aux mains de Dieu et le laisser agir. Je sais que ce que je dis ne fera pas d'écho à ceux qui ont perdu la foi. Mais sachez une chose, si vous demandez l'aide à Christ, il vous aidera, peu importe ce que vous vivez. Faites-lui confiance, ayez foi en ses paroles. Priez tout le temps, faites de Dieu une priorité dans votre vie. Dédiez-le en fait votre journée, votre travail, votre soirée, votre nuit, votre repas. Toutes vos actions, dédiez-les à Dieu. Même votre vie entière, remettez-la à Dieu. Ayez cette foi totale et vous verrez les miracles s'opérer dans votre vie. Une situation peut changer quand on garde la foi, quand on croit fortement à la puissance de Christ dans notre vie. Demandez-lui de vous donner cette force, ce courage, de vous détourner de tout ce qui n'est pas de son œuvre, que vous ne soyez pas tentés par l'ennemi pour aller à l'encontre des désirs de Dieu. Beaucoup de personnes ont perdu la foi. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont seules à gérer leurs problèmes. Mais non, ouvrez-vous à Christ. Acceptez son aide dans votre vie. Acceptez de déposer vos peines à sa croix. Il n'attend que votre choix à venir vers lui pour pouvoir agir dans votre vie. Il ne souhaite pas agir sans votre consentement. Il n'est pas comme l'ennemi qui, lui, veut la destruction et la mort des humains. Lui, il souhaite que chaque personne, en fait, ils ont en fait de la joie, du bonheur, de la paix intérieure surtout. Mais il ne peut agir sans que vous le lui demandez et sans que vous reconnaissiez que vous l'avez mis de côté, que vous pensiez être fort ou forte et pouvoir agir seul dans un monde dirigé totalement par l'ennemi. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir comment le mal agit dans ce monde. C'est en Dieu que nous trouvons toujours tout ce que nous avons besoin. Lui seul peut nous secourir, lui seul peut nous consoler, lui seul peut nous aider. Peu importe vos difficultés, mettez votre foi en Dieu. En lui, vous trouverez la sécurité et la totale satisfaction dans votre bien-être. Tous les obstacles peuvent être surmontés avec lui. Il agira dans votre vie. Hors de Dieu, sans cette reliance à Dieu dans notre vie, tout est confusion, errance, nous sommes perdus. Il n'y a que des chemins épineux sans fin. Nous mourrons à petit feu, dans l'ombre de nos vies, sans une lueur divine à nos côtés. Mais avec Dieu, nous retrouvons le chemin de la vie, la lumière en pleine obscurité. Avec Dieu, il y a plus de force car il nous protège, peu importe ce que nous vivons. La vie n'est pas facile, mais à ses côtés, c'est surmontable que de se battre seul. Ainsi, tous les troubles vont s'estomper, toutes les angoisses et les craintes vont se transformer à ses côtés en paix. La foi aide à soulever des montagnes. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut sentir sa présence dans notre vie. Peu importe aussi si tu as été humilié, peu importe si on t'a calomnié, qu'on a dit du mal sur toi injustement, peu importe si
tu te sens abandonné, rejeté, trahi, ne te tourmente pas, mais remets ta douleur dans les mains de Dieu. Bien souvent, on se retrouve dans des situations et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Des situations qui nous arrivent d'un coup sans que tu t'y attendes en fait. Ne te fatigue pas à essayer de comprendre. Si tu sais que tu vis une injustice, remets tout dans les mains de Dieu. Confie-lui tes souffrances émotionnelles. Il te délivrera. De même pour les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, où tu as l'impression de toucher le fond, remets tout à Dieu. Il va te guérir. Cela ne sert à rien de réagir inutilement. Reste calme et garde la foi en toutes circonstances, car elle est là à la fois, en fait, avec la foi, c'est en quelque sorte notre aide et notre protection. Car il est dit en fait dans la Bible, hein, dans Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Ou encore dans Deutéronome 31, verset 6, « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Voilà, je termine là-dessus en vous disant que peu importe ce que vous pouvez traverser dans votre vie, ne perdez pas espoir, remettez tout dans les mains de Dieu et surtout gardez la foi. C'est important, ayez foi en Dieu et voyez comment il va agir dans votre vie.